Eh bien, bonjour messieurs, dames, bonjour tout le monde, bonjour le public, bonjour tout le monde. Bonjour messieurs, dames. Non, pas libre pas maintenant. Ce vieux rat Pierre Fernand qui vient pour nous emmerder. Ça ne m'étonne pas de lui. Mais tu pourrais avoir un peu de respect pour ma fonction quand même, Antoine. Je te rappelle que je suis le maire de ce village. C'est pas parce que t'as eu 4-5 fois de plus que ce vieux couillon de Léon qu'il faut oublier toutes les conneries qu'on a fait dans notre jeunesse. Et tu causes de quoi là, Antoine? Allez, bah vas-y, crache le morceau. Et quoi je cause? Mais tu le sais bien, espèce de vieux grigou, quoi. Cette espèce d'apôtre là qui est là devant vous, là. Hein. Eh ben, il y a 60 ans, quand il était enfant de cœur, eh ben, il buvait tout le vin de messe du curé, en disant que les burettes avaient renversé. Et quand il passait pour la quête, hein, eh ben, il faisait le zouave devant toutes les grenouilles de Méniché pour essayer de raconter quelques petites piécettes qu'il mettait vite fait dans sa poche comme si de rien n'était. Eh ben tu sais pas, l'Antoine. Eh ben moi je m'en vais te le dire. C'est que t'as qu'une grande gueule et que tu sais pas la fermer. Je serais toi, je ferais moins le fier, moi, tu sais. Eh, tu dors ou tu rêves? Et le service à faire aux clients? C'est pas possible, ça. À quoi qu'on leur donne pas à boire de la semaine à tous ces politiques là. Et tu sais pas, l'Antoine. Eh bien, faudrait pas que tu me cherches des coups dans la tête. Parce que moi aussi, je pourrais en avoir à raconter sur ton compte des choses. Oh, bah, te gêne point. Hein? S'il y a des choses intéressantes, tu peux toujours les raconter, tiens, rien dedans. Hey, tous qui sont là, tout le monde t'écoute là. Tout le monde. Eh bien, par exemple, le jour où tu es tombé dans la fosse à purée du Père Nicolas, hein. Tu t'en vas pas, hein? Dans la fosse à purée, et parce que je vais sentir bon. Bon, c'était qu'un petit accident, c'est tout, c'était tout. Un accident. Oui. Mais quel faucheton celui-là. Et tu veux que je te dise pourquoi tu étais tout nu? Justement, juste avant de sauter le mur. Hein? Oui, de mieux en mieux. Alors. Eh bien, quelques collègues chez l'histoire. Dis donc, Antoine, tu m'en as jamais parlé? Bon, parce que c'était pas intéressant du tout, c'est pour ça que c'était pas du tout intéressant. Bon, pas intéressant. Bon. Eh bien, ça dépend du quel côté qu'on se trouve. Parce que si c'est de l'autre côté du mur, c'était quand même assez croustillant. Et si on parlait de la situation dans laquelle tu te trouvais, justement, juste avant de sauter le mur, hein? Qu'en pensez-vous, les amis, hein? Nom d'un Pékin, oh, il manquait plus que ça. Oh, papa, le Picasso du Goupillon qui arrive. Eh, il tombe bas celui-là. Tiens, on va changer de conversation. Dis donc Antoine, est-ce que j'ai bien entendu? Le Picasso du Goupillon? C'est ainsi que tu appelles le représentant de Dieu? Mais c'est que tu m'insultes. Est-ce que je t'appelle le bistroquet du Marais, moi? Je suis chez moi. Je dis ce que je veux, sur le ton qui me plaît. Hein? Et vous voyez, tout ce représentant de Dieu qu'il est là, eh ben, il vaut pas plus cher que ce vieux radin de Fernand qui est là, qui est ici. Là. Et puis, si Dieu existe vraiment, hein, eh ben, il aurait sûrement point pris un chrétien comme t'es pour faire son commerce. Dis donc, Antoine. Mais t'as dit que tu vas dire de bêtises que tu vas regretter après, tu vois? Oh, il y a sûrement point, il n'y a pas de danger. Hein, tel que vous le voyez là, hein, deux comme un agneau là, avec sa petite corbeau là. D'ailleurs, c'est peut-être pas un des derniers représentants à l'heure actuelle qui porte encore cet horrible accoutrement. Eh ben, messieurs, dames, mesdames, eh ben, là, ce curé du village là, eh ben, moi je l'ai vu en short. En short, mais moi aussi j'aurais bien voulu voir ça, cette veste Mimi. C'est comme dans Camillo, sauf que l'autre s'était fait à l'andelle et qu'il était beaucoup plus rigolo. À l'égal de Don Camillo, il en déplaise à ce brigand d'Antoine, je ne regrette pas ma jeunesse. Oh, certes, quelque peu turbulente. Quant au short, mademoiselle, eh ben, il m'arrive encore d'en porter. Eh ben, tu fais pas t'en parler, ta mon gars. Parce que, tel que vous le voyez là, hein, ce Picasso du Goupillon là, qui est là,
hein, eh ben, à un moment, il s'est pris pour Michel Platini. Il s'est improvisé meilleur buteur de l'équipe de foot du village. Improvisé? Ben tu ne manques pas de toupet, mécréant. Un curé sportif. Ah, moi, ça me déchire carrément d'imaginer monsieur le curé en short. Sexy. Je rigole, je n'ai pas tout ça incroyable. Incroyable, mais oui, mais surtout improvisé. Vous l'auriez vu essayer de shooter dans les cages. À la vitesse à laquelle il courait, eh ben, il était pas prêt de marquer un but. Et à la hauteur à laquelle il sautait pour attraper le ballon, eh ben, il était pas prêt d'atteindre le ciel ou l'oche au bon Dieu. Là, tu exagères, Antoine. Parce que quand je mettais le ballon à terre, eh ben des fois, ça marchait. Ah, Rantaire, mon pauvre Thomas, caricato. Quand je cultive mon jardin, qui est juste à côté du stade, là, eh ben, j'entends encore les taupes qui se font de la boule, en se rappelant tous les loupés que tu avais fait dans les derniers matchs. Antoine, mais on suffit tout de même. Mais Justine, tout le monde le connaît, le Antoine, et son mauvais caractère. Et même si j'osais, je dirais sa grande gueule. Ah, eh bien, ça, c'est bien parlé. Tu vois, l'Antoine, eh ben, le père Thomas, il dit pareil que moi. C'est nouveau, ça. Le Fernand, il se met du côté des curés, maintenant. Je suis du côté de personne en particulier. Mais moi, je dis comme le père Thomas. T'es peut-être un bon bistroquet et un bon paysan, mais tu es infernal et on peut pas en placer une. Oh, bah, puisque tu veux causer, hein, eh ben, tu vas nous dire qu'est-ce que tu viens faire ici un dimanche après-midi. Si c'est pas pour nous emmerder, pardon, mais là, pour nous ennuyer, hein, alors qu'on a des invités et qu'on attend du monde en plus. Ah mais non, on ne s'ennuie pas du tout, on s'amuse bien au contraire. Et puis continuez, hein, continuez. Vous savez, faites comme si nous n'étions pas là. Bon, eh ben alors on va changer de conversation, alors on va changer de sujet. Oui. Et donc Félicie, Oui. j'espère que tu vas terminer première cette année au Coco. Et puis, t'as mis combien de temps pour le rattraper? Et le Peggy? Oh là là, Ah, parce que c'est fou la truie. comment qu'elle m'appelle la comtesse de Bédeux là? Oh ben non, mais celle-là on me l'avait jamais prise, hein. J'avais eu droit, elle avait du poil au pain de Félicie aussi. Alors la truie, ah ben ça non, hein. Est-ce que je vous ai sonné moi? Vieille morue. Félicie, mais tais-toi, je t'en prie, Félicie. Tais-toi. Ah mais que je me tête, non mais vous rigolez, je fais que commencer d'abord, hein. C'est vrai ça, madame là, elle arrive avec tout son tralala là pour soi-disant retrouver son cousin qu'elle n'a pas vu au moins depuis 50 plombes, hein. Cette vieille rombière là, complètement hors circuit là, qui arrive comme le marquis de Couillevert. Oh, excusez-moi. Comme un cheveu sur la soupe, hein. Cette vieille mémère là, qui se la prend pour une grande bourgeoise et qui vient chercher le grand frisson dans nos campagnes. Eh ben non, mémère. Oh, Félicie. Oh ben ça c'est pas possible. Mais vous vous rendez compte, hein, me faire ça à mon âge. Maintenant que j'ai des rides, la poitrine un peu molle et les seins qui tombent. Oh, mais vous avez entendu, elle m'a traité de morue, de radasse et de mémère. Vous vous rendez compte, elle m'a dit mémère. Oh, mais non, mais c'est rien, non, mais c'est rien du tout. Faut pas te vexer, Maximilienne, ce n'est rien qu'un petit malentendu, c'est tout, quoi. Bah oui, mais je t'ai déjà dit que j'ai des rides et de la poitrine qui tombe et de l'arthrose, hein. Nous aussi, on a des rides, hein. Oh. N'est-ce pas, Père Curé, qu'on a des rides? Je confirme. Ah, bah. Non, taisez-vous, messieurs. Ne confondons pas la ride. Parce que la ride masculine, elle a de la noblesse. Plus le sillon est profond, plus elle incarne le mâle, le frais. Excusez-moi, mon père. Et quand un homme vieillit, on dit qu'il a de la gueule. Mais la ride féminine, elle, hein, eh ben, c'est l'horreur. Il faut la traquer, il faut la combler, il faut l'étrier, et au pire se faire charcuter. Il faut avoir la police, le ventre plat. Et puis si on a les seins qui tombent un peu trop, eh ben, on se fait mettre des prothèses pour avoir des ballons bien ronds. N'est-ce pas, mademoiselle Chinette? Mais madame, vous galégez, je vous permets pas de telle insinuation. Oh, non, laissez. Regardez-moi ces bons hommes-là. Oh, ils ont beau avoir la peau plissée comme un soufflet d'accordéon et avoir la taille d'un bonhomme Michelin. Tout le monde s'en fout. Mais vous êtes très bien pour votre âge. Oh, mademoiselle Chine, vous me verriez le matin. Je suis tellement froissée
qu'à faire un repas, il ne suffirait pas. Ouais, ben forcément, moi je crois qu'il lui faudrait une grande centrale vapeur. Mais Lucie, là, je crois que tu serais bien plus utile avec toi, la Non, musique. Justine, cette brave fille, elle a raison. Elle a raison. Ah bah oui, mais pourtant, Madame la Comtesse, oui, tous les soirs, elle se met de la crème anti-rides, anti-poche, anti-relâchement, anti-radicolis. Oh bah, il y en a une ribambelle de pots sur les étagères. Hein. Oh bah, Eh bien oui, mais moi, tous ces pots, ces crèmes, comme vous dites, eh bien, elles ont des bienfaits spécifiques. Et puis j'en mets, je les prends toutes et j'en mets un petit peu partout sur mon visage. J'en mets aussi sur mon cou et sur mon décolleté, qu'il ne faut surtout pas oublier. Hein. Ah, mais c'est pas bête, ça. Parce que comme ça, je bénéficie de tous ces onguents à la fois. Ah oui, mais ruineux. Oh là, je m'en fous. J'ai de l'argent, c'est pas ça le problème. Ah, mais je fais ça pour qui? Ben pourquoi? Pour rien. Parce que vous verrez, quand les têtes ne se retournent plus et quand les regards se raréfient, oh là là. Ah, mais c'est surtout quand on se lève pour vous laisser la place. Oh, alors là, c'est terrible. Vous savez, mademoiselle Chanel, il vaut mieux être un thon. Hein? Ah, ça, je vous assure, il vaut mieux être un thon. Hein? Ah, oui. Salut! C'est pas vrai! Vous avez pêché un thon! Ici, dans le marais! Oh, mais c'est incroyable ça! Ah, voilà que vous me fassiez voir avec quoi vous appâtez, hein! Parce que nous, hein, bernique, hein! Mais laissez-moi vous dire, madame, une pensée profonde. Vous savez, les hommes, ce n'est pas comme les barils de lessive. Hein. Personne ne vous propose d'échanger le vôtre de 50 ans contre deux de 25. Ah bah alors là, vous tombez bien. Rassurez-moi que je vous dis. Pardon? Bah rassurez-moi alors. Enfin, Jojo, mais rassure-moi, qu'est-ce qu'elle te demande? Mais de quoi avez-vous peur, madame? mais enfin, puisque Madame la Comtesse vous demande de la rassurer, alors rassurez-la. Eh bien, je voudrais bien, mais je peux pas! Oh, laissez. C'est pas la peine de faire un dessin. Ah, forcément, si j'avais la peau purinée par les intempéries et les sadés, et que je m'appellerais Jojo, Fernand ou Antoine, ah là, on me rassurerait. Mais de quoi parlez-vous? Oh, laissez, c'est une cause perdue. Bon, eh ben, avec ça, si on buvait tout ça. Allez, buvez. Antoine, hein, quand le vin est tiré, il faut le boire, hein, surtout quand il est bon. Hein. Mesdemoiselles. Allez, Merci. dépêchez-vous un peu. Ah là. Alors, Paul Fernand, tu sais ce qu'on fait hein, quand on boit un petit coup à l'auberge. Tout le monde connaît maintenant? Oui. Allez, on fait notre petite chanson. Encore un petit verre de vin pour nous mettre en route. Encore un petit verre de vin pour nous mettre en train. Vive l'auberge du vieux cavalier! Et on va faire comme au Tyrol, hein. Allez, on commence à faire comme ça. On met sa main sur le cœur et on dit cœur, 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 mi, 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 vive l'auberge du vieux cavalier! Hurrah! Bon, eh bien c'est pas le tout ça. Mais tu sais pas l'Antoine. Eh bien, c'est pas toi que je viens voir. Ah non? C'est la Justine. Vous entendez, monsieur le curé? Ce dépravé vient relancer ma femme sous mon propre toit. Et vous n'avez pas fini vos simagrées, là, tous les deux, espèce de grands corneaux que vous êtes. Quand je vous vois. Mais je me demande ce que bon Dieu a pu faire pour mettre des êtres pareils sur terre. Dis donc, Fernand, on est moitié du bois, qu'est-ce que tu me veux? Ben, la Justine, c'est que c'est pas facile à te demander. Oui, vas-y. C'est à propos des quotas. Docota? Ah ben là, non, hein. Là, non, pas encore nous saigner à blanc avec Chicota, hein. Non, c'est pas vraiment ça. Mais ils ont dit que maintenant, il en fallait pour les femmes. Docota pour les femmes à cette heure? Ah ben dis donc. Eh ben oui. Et dis donc, le Fernand, t'aurais pensé à moi pour Chicota? Ben,
Tu sais bien qu'on n'est pas possible. À mon âge, on l'a bien longtemps que j'ai plus de lait. Mais tu comprends rien, la Justine, elle comprend pas. Je te parle point de quota laitier. Bon, bah parce qu'il me disait aussi. T'as rien compris, tu n'y es pas du tout. Je te parle de quotas pour les prochaines élections municipales. Il faut la moitié de femmes et la moitié d'hommes sur la liste. Ah, bon, bah, et dis donc, Fernand, t'aurais pensé à moi pour chez Cotin, là? Eh ben oui, puis je me suis dit, il faut quand même que je me dépêche d'aller la voir avant que ce grand couillon de Léon ne l'embauche sur sa liste. Ah non, la Justine, elle n'a pas le temps. Ah non. Il faut qu'elle s'occupe des dîners spectacles. Alors, et puis peut-être bien qu'on attendra beaucoup de monde. Et peut-être bien qu'on aura des bus qui pourront venir si on a du monde. Et pourtant, je me suis laissé dire que t'as pourtant embauché une belle pépée là pour vous aider. Hein. Et puis dans le village, tous les gens ils parlent plus que de ça. Et je suis même à me demander si elle est bien française. En tout cas, moi je l'ai vue, hein. Et puis je peux dire que c'est une belle poule. Hein. Une poule. Oh ben oui, ça c'est vrai. Mais tu mets ça dans un cerisier, mais puis t'as plus un verre dedans. Oh, et ben moi, je dis qu'on est une charmante drôlesse. Et puis qu'elle va bien nous aider pour les dîners spectacles et pour l'animation notamment. Et dis donc, Antoine, des bus, tu m'as dit qu'ils pourraient venir. Mais tu sais que c'est interdit, ça. Parce que la route d'accès pour y aller, elle est bien trop petite. Et puis pourquoi pas le TGV en direct aussi pendant le courrier, hein. Il paraît même qu'il vient de La Rochelle. Et tout ça pour venir goûter la popote à la Justine. Hein? Ma popote, hein? Alors que ma cuisine est au pur terroir. Dis donc, Fernand, t'es quand même pas en train de dire qu'on est ravitaillé par les corbeaux, quand même. Ah bah ça, les corbeaux, j'en sais de rien. Mais tout ce qu'il y a de sûr, là, c'est que votre route, elle convient mieux aux bourrins et aux cagouilles qu'aux autoroutes, hein. Au plus, je veux dire. Hein. Bon, bah dis donc, prochaine route, là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah dis-moi, la Justine, t'as pensé à la sécurité? Bon. Entre tous les gens qui vont venir fouiner partout, dans tous les bâtiments, enfin, je dis pas ça pour vous, messieurs, dames, hein. Les drôles qui vont pas manquer d'éparpiller de la paille partout, galoper après tes poulets, ouvrir les cages aux lapins, jusqu'au jour où il y en a un qui sera écrasé par une botte de paille ou qui recevra un coup de pied de vache. Ah ben dis donc, Fernand, tu me prends pour Guilux? Tu confonds Interville avec nos goûter spectacle? N'empêche que ça parle dans le village, ça fait même jaser. Bon, alors vas-y, dis quelque chose, dis tout ce que tu penses. Vas-y, allez, débarque tout. Eh ben, vous savez pas comment il y en a qui ont baptisé la ferme de vieux poulailler? Ah, eh ben, je m'en vais vous dire. Eh ben, c'est pas Disneyland, mais c'est le Pecnoland. Mais ça, c'est rigolo, Pecnoland. Ouais, parce que nous, on est des vrais paysans, on n'est pas des restos paysans, hein. On est des travailleurs de la terre. Et puis nous, eh bien, on aime la culture, nous, voilà. Eh ben moi, j'en connais, qu'elles manquent en culture. Ils ne sont pas loin de moi. Comment ça? Moi, manquer de culture, avec 130 hectares de blé, 140 de maïs? Oui, mais mon ami, nous ne parlons pas de la même culture. Bon, ça va aller pour cette fois. Mais j'ai quand même réfléchi. Pour votre route, là, il y aurait peut-être un moyen. Ah, vas-y, dis-nous donc lequel. Eh bien, si tu es élu sur ma liste, je te nomme adjointe aux travaux de voirie. On fait voter les crédits, et hop, on fait refaire la route. Eh bien, tu vois, Fernand, pour une fois, il croit qu'il sait pour les quotas. Hein. D'accord, tu peux m'inscrire sur ta liste. Oh, j'aime point trop au chantage. Mais on est temps que les femmes gagnent enfin leur avis dans ce village. Oui, eh ben, t'as raison, la Justine. Même si tu n'es pas séduit, eh ben, ton chemin, on en fera un boulevard. Ben ça c'est bien parlé, parce qu'il faut leur clouer le bec à toutes ces mégères et à tous ces machos. Vive la Justine! Allons, du calme, oh là là. Bon, eh bien, Madame la future adjointe, voulez-vous signer ici, s'il vous plaît? Avec la date. Eh ben, c'est parfait, ça. Bah dis donc, la Justine, ta signature, on n'y comprend rien. Hein. C'est pire que celle du docteur, rien. Fais ouvrir. Oh. Mais c'est vrai, ça. T'aurais pu au moins t'appliquer, quand même. Eh ben moi, je vais te dire, Madame l'adjointe,
Elle a décidé qu'elle avait une nouvelle signature, puis toi, t'as rien à dire. Eh ben voilà. Pas encore élu, à la grosse tête. Bon, eh ben c'est pas le tout ça, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je continue ma tournée pour les élections, moi. Ah, puis tu sais, que des femmes à voir. Alors finalement, ben vive les quotas. Je dirais pour voir la Gloria, par hasard. Eh ben si, justement. Mais je vous ai pas trop parlé, parce que vous n'êtes pas trop bien tous les deux. Et puis, elle va signer. Hein. Elle a quand même pas signé. Ah ben si, elle va signer. Oh. Et sans hésiter. Et elle serait adjointe à l'environnement. Ce serait normal, non? Qu'est-ce que j'entends? La Gloria et moi sur la même liste? Ah ben sur les points possibles, hein. Ça alors, déjà qu'elle nous en chie une pendule. Et quand je répands de l'engrais dans l'écran, hein? Ah bah alors là, adjointe à l'environnement, eh ben, elle a pas fini de nous emmerder celle-là. Bon, ben les amis, puisque c'est comme ça, c'est pour que je m'ennuie, mais je vous laisse. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Sans rancune, hein? Sans rancune. À bientôt pour le spectacle. À bientôt. Au revoir tout le monde. Dis-moi, Antoine, j'ai l'impression que tu exagères un petit peu à propos de Gloria. Oh, certainement point. Oh, non. Tiens donc, regarde, la semaine dernière, eh ben, elle m'a menacé de porter plainte pour pollution de la nappe phréatique. Tout simplement parce que je pissais dans le canal le long du marais de Miron. Oui, mais elle a tout de même pas porté plainte. C'est qu'elle n'a pas osé, tout simplement parce que il y avait Fernand qui faisait la même chose à côté, alors. Je me demande bien ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter de tels paroissiens. Dis donc, le Thomas, dis-nous donc pourquoi que t'es venu, toi, on serait pas pour prêter main forte au Fernand, au fouet, non? Non, j'étais venu parce que je voulais savoir pourquoi je n'ai vu ni Antoine, ni Félicie, ni même toi, Justine, à la messe ce matin. Et puis c'est aussi à propos de cette personne récemment arrivée à l'auberge et que l'on voit se promener en dévoilant la moitié de son anatomie. Thomas, tu exagères peut-être par un peu, hein. Ce n'est quand même pas le diable en personne. Oh, vous savez, le malin peut se cacher sous différentes formes. Eh bien, si le diable a cette tête-là, je veux bien me faire damner, moi. Mais monsieur, vous blasphémez. Vous blasphémez. Mais enfin, Jojo, un peu de retenue, s'il te plaît. Je me retiens. Bon, c'est point souvent, Père Thomas, que tu viens nous voir à l'auberge. Alors, écoute, va te payer une deuxième tournée, comme ça. Allez. Ce serait pas raisonnable. Alors là, monsieur le curé, moi je comprends pas. À la messe, vous buvez bien un petit coup devant tout le monde et personne ne vous dit quelque chose. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pendant le service. Ah, excusez-moi d'intervenir, mais c'est comme dans la gendarmerie. Chez eux, c'est jamais pendant le service. Mais vous, c'est toujours pendant le service. Allez, monsieur le curé. Alors, allez, laissez-vous faire. Allez, Père Thomas, personne n'en saura rien. Bah, à part le ciel. Mais enfin, le Seigneur me pardonnera. Et c'est bien pour vous faire plaisir. Et dites, à propos là, mais pour la messe. Si tu as vu personne à la messe, c'est que c'est parce qu'on travaillait dans les champs et puis dans les étables sûrement, quoi. Et puis dis donc, nous non plus, il n'y avait personne pour nous aider. On n'a pas vu ni le Joseph, ni la Marie, ni l'enfant Jésus nous donner un coup de main. Antoine, tu parles à monsieur le curé tout de même. Hein? Ouais, je parle à Thomas, qui est fils d'agriculteur comme moi, hein, et qui doit se rappeler que le Gustave, hein, son père, eh ben, il loupait des fois la messe aussi quand il avait du travail à faire. Et que toi, là, quand t'étais jeune, là, on a loupé aussi t'as des messes, hein? Ouais. Tu préférais plutôt aller voir les petites grand-mères, là, avec tes beaux sourires et tout ça, pour récolter quelques petites piécettes, là, que tu mettais vite fait dans ta poche, ni vu ni connu que je s'embrouille. Dites donc, Antoine, c'était pas plutôt monsieur le maire qui faisait ça à la messe? Tiens, il y en a une qui suit au moins. Ben oui, le Fernand, c'était pour la quête. Mais le Thomas, il faisait bien aussi quand il avait besoin d'acheter une nouvelle paire de chaussures de football. Je ne devrais pas le dire parce que la charité chrétienne me l'interdit. Mais tu commences vraiment à m'énerver, Antoine. Hein? Mais quel âge que vous avez-vous donc tous les deux, hein, pour vous chamailler de même? Oui, mais c'est la Vous n'avez pas honte?
Mais c'est la faute de ton mari ou s'il me fait sortir de ma réserve sacerdotale. Et devant nos invités, là, avec vos histoires de vieux débauchés. Non, toutes ces fuites de souvenirs, oh, ça nous intéresse, n'est-ce pas, Karina? Ah oui, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas passé une soirée aussi captivante. Eh ben, dans ce cas-là, on va peut-être pas changer un peu de sujet de conversation. Et si on allait visiter la ferme, Maximilienne? Ben, moi, je vais en profiter pour prendre congé, parce que j'ai d'autres paroissiens à voir. Oui, et pour aller vous boire des petits coups dans toutes les autres petites maisons. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Non, t'es comme Jeanne d'Arc, t'entends des voix de temps en temps. Bon, écoute, Antoine, j'espère te voir à Confesse prochainement pour te repentir de tous ces vilains mensonges. Ah, ça, tu me verras jamais dans ton confessionnal. Ah, jamais. Oh, toutes ces planches autour de moi, ça me donne le frisson. Alors, Voilà, je préfère partir avant d'entendre d'autres blasphèmes. Au revoir, messieurs, dames. Bon, nous allons faire autre chose maintenant. Les femmes, au fourneau. Hein? Allez, pour votre grande spécialité. Mais dis donc, tu sais, avec tes réflexions, là, tu vas finir par nous faire excommunier. Oui, bah, point grave. Allez, les femmes, au fourneau pour notre grande spécialité. Même le guide Gros Emilio ne fait point des gaufres pareils. De la farine de sarrasin premier choix. Des confitures de fraises maison. Et ben d'autres ingrédients qu'on garde secret. Eh oui, parce qu'il sait comme les grands druides, hein. Donne-moi la recette de ma potion magique. Bah pour nous, vous feriez bien quand même un petit effort. Ah non. On est un secret de famille. Et on va arroser ça avec un Saint-Antoine, un grand cru de Saint-Antoine. Allez demander des nouvelles. Allez. On a une idée qu'elle est bonne, hein? Je crois bien qu'on va finir par s'entendre de mieux en mieux tous les deux. Hein? Allez. Oui, ben c'est bien ce qui m'inquiète, hein. Ah non. C'est juste l'auréole. Félicite. Ouais. Je sais pas bien servi. Bah. Je suis sûr que t'en as point comme ça de chez toi. Hein? Tu vas me dire ce que t'en penses de ça. Hein? Alors. Il est jeune, fruité, mais un peu léché, hein. Oui, mais en même temps, il est gouléant et charpenté, hein? Ouais, ben moi je suis d'accord, mais je trouve qu'il a surtout un goût de reviens-y. Plutôt qu'il peut venir. Ah, qui est-ce qui vient nous embêter alors qu'on est en train de boire un coup, là, tranquillement, tous ensemble, là? Félicie va ouvrir. C'est Gloria. C'est Gloria, c'est une amie d'enfance à moi. Hein. Alors faites pas trop attention, elle s'énerve un petit peu quand elle parle écologie ou bio. Ouais. Dis donc, Gloria, qu'est-ce que tu viens faire ici, si c'est encore pour nous emmerder? Félicine ne vous a pas dit? Non. Je viens faire signer la pétition pour la libération de Roger Bovin. Hein? Bah oui. Quelle Bah, pétition? Et parce qu'il a détruit des plantes OGM. Ah bon? Oui. C'est quoi ça? Bah, C'est des plantes ah oui, moi je sais. Hein. Ça s'appelle des plantes transgénistes. Oui. Ce sont des plantes qu'on fabrique dans les laboratoires, dans des épuisettes. Ouais. C'est ça. Vous voyez, mademoiselle, vous avez raison, je ne connais pas votre Roger Bovin. Mais je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut dans la nature, il ne faut pas rajouter. Voilà. Eh bien, moi, je suis d'accord. Il y en a marre de tous ces tripatouillages. Voilà. Bravo, les amis, bravo. Tu vois la Gloria, eh ben moi je vais te dire, hein. Ton Roger Bovin ne peut pas démonter les restaurants d'eaux américains et puis brailler là dans son micro à tous les coins de la planète. Ça oui, mais un vrai paysan, on détruit pas de récolte, hein, ça monte. Ça, c'est vrai. Ce ne sont pas des récoltes comme les vôtres. Félicine l'a dit tout à l'heure, ce sont des récoltes transgéniques. Eh bien, moi, je signe. Ouais, eh ben moi aussi je signe. Hein. Ouais, ben, moi aussi, moi je signe aussi, hein. Parce que quand il passe à la télé, je lui trouve un charme fou. Dis donc, la Gloria, hein, tu crois peut-être qu'on n'a pas assez payé comme ceux, hein, Antoine, avec la vache folle,
la grippe aviaire que nous ont ramenée d'Afrique, et la sécheresse, la grêle, et je parle point du frelon asiatique, et puis du chikungunya. Et tu voudrais qu'on se laisse envahir par d'autres expériences transgénistes? Eh ben non. Hein. Eh ben moi c'est tout réfléchi, mademoiselle, je signe. C'est où, Conti? Voilà, monsieur. Ici, vos noms, prénoms et signatures. Et moi aussi, monsieur. Et je rajoute naturellement. Ah ben moi aussi je vais signer, hein. J'applaudis les deux mains. Allez. Envoyez votre papier, hein. Ouais. Ben moi c'est pas trop la pétition qui me gêne, moi. Oh non. Qu'est-ce qui te gêne? Oh. Ah, mais c'est moi, bien sûr, ne cherchez pas. C'est moi qui dérange monsieur. Ah, évidemment, la pétition aurait été apportée par monsieur Trucmuche, Tartampion, machin chouette, il signerait. Mais alors, ça baissait à satisfaire Gloria? Ah, ça non. Eh ben t'as raison, c'est vrai. À la mer, tu nous emmerdes à longueur d'année, à longueur de journée, avec ta culture biologique, comme tu le dis. Tiens, banderole le silo à grains. Oh, mais c'est plutôt moi qui dois en avoir ras le silo, hein. Et encore, heureusement que je ne dépose pas plainte à chacune de tes insultes et de tes provocations. Des insultes? Des provocations? Parfaitement. Tiens, pas plus tard que la semaine dernière, t'as encore été arrosé tes saloperies sur mes champs. Exprès un jour où il y avait du vent. Des saloperies? Des engrais ammoniacaux, des nitrates du Chili, hein? Et puis d'abord, tu n'as rien à dire, parce que je les ai répandus que sur mes terres. Que sur tes terres? Ouais. Tu sais très bien que les jours de grand vent, les engrais s'envolent un peu partout. Il paraît même qu'on peut en trouver à plus de 100 mètres à la ronde. Conclusion, aujourd'hui, mes choux et mes haricots, ils sont tout gris. Plein de produits chimiques. Dès que tu te plains, t'as même point l'occasion de les semer, hein? T'as même point le paillet. Tiens, d'abord, tiens, j'y pense. Je devrais même te demander une participation. Alors ça c'est la meilleure. Non mais arrête Antoine, ne te fais pas plus bête que tu ne l'es. Hein. Parce que tu sais très bien qu'avec tous tes engrais là, je vais finir par le perdre dans la belle bio. Eh ben, dis donc, la Gloria, hein? Nous, on n'est pas comme certaines, hein? On n'a pas le loisir de les faire de la culture bio. On faut qu'ils fassent au rendement pour payer les crédits de la salle de traite et puis de la poinçonneuse batteuse. Et puis dis donc, hein, si tu veux pas avoir de voisins, hein, eh ben t'as qu'à les cultiver ailleurs. Tiens, sur la planète Mars, là-haut. Là. Il paraît qu'on va pas de pouvoir y aller, alors. Tiens d'ailleurs, je me pensais à quelque chose. En parlant de planète, bah, tu sais, le jour où on mettra des couillons sur orbite, eh ben t'auras pas fini de tourner. Quel couillon sur orbite? Mais va quand même pas me laisser insulter par une grognasse d'écolo, moi. Hein? Mais non, mais attends, mais ça va pas se passer comme ça. Alors c'est ça, les filles de l'environnement, là, les verts, comme ils s'appellent, tous des pourris et des ratés, des grandes gueules. T'es qu'un trouillard. Ah, je suis un trouillard, moi? Eh ben, tu vas voir pourquoi tu files comme une dératée. Mais pour voir combien peut parcourir un vieux petzouille qui a trop picolé. Oh, mais tu vas voir, ma petite. Moi, je vais te plomber comme une perdrix de l'année, mais tu vas voir ça. Antoine, Mervindon, la fin du 3e acte, tu seras pas là pour l'épilogue. Dépêche-te donc. Fin du 3e acte, dans quelques secondes, l'épilogue.